Salut les jeunes, je suis sincèrement désolé, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai simplement eu trop de taf. Et le pire, c'est que je vais vous parler de quelque chose que je maîtrise très mal, la géologie des ressources minérales. Mais pourquoi? Simplement parce que je me demandais quelle est la géologie de la montagne solitaire pour offrir autant de richesses au nord. J'ai relu Bilbon le Hobbit, mais il n'est pas fait mention spécifique de la géologie de la montagne solitaire. Alors je vais tirer mes observations principalement des films des années 2010. Au début du premier film, il est spécifiquement mentionné que la montagne regorge de gemmes et d'or en grande quantité. Et quand il parle de gemmes, je suppose que c'est le combo gagnant, diamant, rubis, saphir et émeraude. Alors je ne vais pas tourner autour de la cuillère à peau. Ces gemmes et ces métaux ne se forment pas dans les mêmes contextes géologiques. Il est impossible de les retrouver tous au même endroit. Mais il est possible d'aller un peu plus loin tout de même. Un article scientifique, écrit par William Sergeant, propose une carte tectonique de la Terre du Milieu. Il considère Erebor comme étant un point chaud. C'est compréhensible, la montagne semble seule, déconnectée des chaînes voisines, que sont les monts de fer et les montagnes grises. Alors effectivement, la roche qui compose Erebor ressemble bien à un basalte. On ne voit aucun minéraux, ni banc, ni hétérogénéité, et sa couleur est sombre. Et un point chaud, ce n'est pas incompatible avec le fait de trouver des diamants. Ces gemmes se forment dans le manteau et remontent avec le magma. Par contre, trouver des gros filons d'or, c'est plus technique. La plupart des gisements d'or sont hydrothermaux. Un savant mélange de transfert de fluide en lien avec du magmatisme en intrusion dans la croûte continentale. Mais dans le cas de la montagne solitaire, on a vraiment l'impression d'être dans la cheminée volcanique, pas vraiment le lieu idéal pour notre circulation hydrothermale. Le volcan est éteint, alors je me dis qu'il peut y avoir eu deux phases. Le volcanisme, qui a permis la remontée des diamants, puis une phase de plutonisme, lors des formations des chaînes environnantes, ayant entraîné la formation des gisements d'or. Mais l'impression que j'en ai, c'est que la montagne solitaire est vraiment solitaire, et qu'elle n'a connu que sa propre activité volcanique. Du coup, les nains d'Erebor tenaient leur richesse de l'exploitation du diamant, et uniquement de l'exploitation du diamant. Et ils auraient accumulé de l'or par la vente de ce diamant. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne année, et je vous dis à la prochaine vidéo.